On va commencer très rapidement cette table ronde par parler tout simplement du design. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit puisqu'on est ce soir au début des Designers Days 2012. Donc on va demander évidemment à Antoine Shumoff de nous expliquer ce qu'est le design. Je pars de l'idée que le design est compris comme le mot anglais, on va dire anglo-saxon, c'est-à-dire que c'est une conception globale. Nous parlons ici de design industriel. Pour faire suite à ce que vient de dire Pierre, évidemment, il est difficile d'imaginer de parler de meubles de salon quand on parle de design humanitaire. Donc nous y voyons quelque chose qui est une conception globale d'un produit, et même plus que ça, d'un produit et des solutions qui l'entourent. Mais je pense qu'on reviendra encore là-dessus plus tard. Donc c'est vraiment la notion de design dans le sens conception. Nous sommes dans une conception industrielle. La partie esthétique n'intervient que dans sa partie agréable, parce qu'ergonomique de l'usage. Il est évident que nous essayons et nous partons du principe que le design est quelque chose qui est d'abord un regroupement des contraintes d'utilisation, d'usage et des autres contraintes qui peuvent être le transport, qui peuvent être le traitement, l'utilisation. Donc voilà, c'est-à-dire que nous partons d'un design qui doit être une traduction des contraintes, et en fait d'un design qui, avant de se préoccuper de la solution, se préoccupe de ces contraintes. Et dans le métier de l'architecture, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, qui s'appelle le programmiste. C'est un métier c'est des personnes qui aident en fait le donneur d'ordre à déterminer ses besoins. Et notre vision du design, c'est d'abord ça, c'est-à-dire d'abord de comprendre le champ d'action et de déterminer ce champ d'action. À ce titre, le Humanitarian Bureau intervient comme un gestionnaire de projet dans sa globalité, et pas uniquement un chercheur, on va dire, de solutions. Et la vraie difficulté, c'est de comprendre et de ne pas se tromper sur ces contraintes. Évidemment, dans le monde humanitaire, c'est très particulier. On y reviendra, je pense qu'il faut vraiment d'abord parler d'humanitaire, mais voilà. L'idée de notre design, c'est un design d'abord de respect de contraintes et vraiment de mettre ça d'abord, les contraintes, avant de parler de ça. Donc, pour revenir un peu sur cette définition, d'abord, pour tous ceux qui attendraient dans ce contexte une définition définitive du design, évidemment ils seront déçus puisque nous n'en donnerons pas. Je crois que toutes les définitions du design émanant de tous les designers sont également valides selon les caractéristiques de chacun des acteurs. Donc il ne s'agit pas ici de dénigrer celui qui dessine du mobilier de salon, du mobilier urbain et autres types d'aménagement, simplement de poser les caractéristiques du design qui nous concernerait ici, c'est-à-dire celui dont nous pouvons envisager la participation à une action à caractère humanitaire. Je retiendrai, comme je l'ai fait dans le petit texte très sommaire qui accompagne le programme d'aujourd'hui, je retiens une des caractéristiques du design très fondamentale, qui est celle de l'efficacité. Et je crois que ce dont parle Antoine ici est de cet ordre-là. C'est-à-dire que si nous voudrions aujourd'hui envisager la collaboration du design et des acteurs du secteur humanitaire, ce serait dans le sens d'une augmentation de son efficacité sur le terrain. Et en efficacité envisagée de manière très complexe. C'est-à-dire que ce qui ferait la légitimité du design sur ce terrain, c'est sa capacité, théorique évidemment, à envisager un spectre très large d'implications, de variables, à caractère industriel, à caractère esthétique, à dimension aussi morale et responsable, à dimension industrielle et environnementale, et tout cela étant associé pour parvenir à une solution, puisqu'il ne s'agit pas ici simplement de réfléchir, mais effectivement de fournir une solution, et souvent dans des conditions donc d'urgence et de responsabilité augmentée, puisque la vie humaine est en jeu. Moi j'aimerais poser juste une dernière question à Antoine. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement comment le design fait pour être efficace, c'est-à-dire quand on part du terrain, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle est la démarche d'un designer
en termes de parcours d'usage? Qu'est-ce qu'il fait? Comment fait un designer? Comment travaille-t-il sur le terrain? On parle de terrain, on parle de terrain humanitaire ou... Sur le terrain, globalement, quelle est la méthodologie du designer? Qu'est-ce qui fait que son travail est pertinent, in fine? Il est vrai que ça aussi, c'est quand même assez difficile comme exercice d'y répondre, de faire une réponse définitive, mais évidemment, l'idée, c'est d'avoir un produit qui réponde un peu à toutes les attentes. Et c'est évidemment ça qui est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a des attentes, je dirais, matérielles, physiques. On veut faire une voiture, il faut que ça ait des roues, a priori. Voilà, il y a des définitions qui vont aller comme ça un peu de pair. Bon, maintenant, je pense que d'ici quelques années, ils n'auront peut-être plus de roues, donc il ne faudra pas regarder cette vidéo. Mais voilà, l'idée, c'est évidemment de déterminer les choses les plus évidentes pour répondre à la question. Pour revenir à l'exemple de la voiture, si on fait une cuisinière, ça ne devrait pas coller. Parallèlement, c'est déterminer évidemment les attentes. Alors la notion d'attente, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisque les attentes, c'est évidemment l'attente matérielle. Donc on va rester dans la voiture, c'est peut-être pour se déplacer, ce que ne pourrait pas fournir la cuisinière, a priori. Et c'est aussi beaucoup d'enjeux complexes, parce que si on choisit une cuisinière plutôt qu'une autre, ou une voiture plutôt qu'une autre, c'est parce que aussi on en attend quelque chose, mais pas obligatoirement du service que rend l'objet. Ça peut être aussi de l'image qu'elle donne de nous parce qu'on a cet objet. Ça devient très complexe, évidemment, dans le monde humanitaire. On a un peu de facilité avec ça, puisque a priori, on n'est pas gêné par cette partie-là. Donc, dans la démarche humanitaire, dans la démarche du design, il faut essayer de jouer avec toutes ces contraintes qui sont il faut ajouter donc les contraintes de l'utilisateur, si c'est vers lui qu'on s'adresse d'abord. À part ça, on a quand même aussi le commanditaire, le client du designer n'est pas finalement cet utilisateur final, donc il faut aussi voir avec ses attentes à lui. Ça devient beaucoup plus complexe, il a des images, il a une calandre qui va vous imposer, il va y avoir des choses qui doivent correspondre à l'image qu'il a lui-même de son client. Et en fait, toutes ces couches s'amoncellent et deviennent très complexes et donnent un produit qui, dans un monde de design produit, répond à un espoir d'être bien perçu. Et c'est ce qui donne la réussite de certains produits et finalement l'échec d'autres. Échec ou réussite qui peut être pour la même société qui a commandité le design. Et peut-être même pour le même designer. C'est-à-dire que voilà, c'est l'amalgame de toutes ces demandes qui sont des demandes pratiques, je veux dire physiques, qu'on peut déterminer comme une exigence technique, et aussi des choses immatérielles, complexes, psychologiques, psychanalytiques. On peut chercher beaucoup de choses qui sont là, pour le coup, dans le travail du designer, quelque chose dont il a la sensibilité ou pas. Malheureusement, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des produits qui se vendent parce qu'ils sont faits par un designer. Ça, c'est encore une autre question. Dominique Weissman, je vais vous demander si vous avez des choses à ajouter sur ce sujet. Oui, moi je voudrais simplement dire que design et terrain, ça va ensemble naturellement, qu'on parle de design humanitaire ou pas. Je pense que ce qui distingue le designer de l'ingénieur ou du chercheur, c'est justement que le designer a une obligation de regarder ce qui se passe et de partir de l'usage pour concevoir son produit ou son service. Donc ça, pour moi, c'est un postulat. L'humanitaire est beaucoup plus complexe dans la mesure où cet usage devient vital. Et donc, à partir de là, on n'est plus nécessairement dans des attentes exprimées, on est vraiment dans des besoins vitaux. Et bien sûr, partir du terrain est fondamental. Mais j'insiste sur le fait que c'est dans les gènes du designer de partir du terrain.